Alors on peut construire des intervalles de confiance. Concrètement, vous dites, voilà, pour mon process de séchage, j'ai tel coefficient concernant la température. Lorsque j'augmente de 1 degré, eh bien, je m'attends à un taux de matière sèche qui augmente de 1 point, 2 points, 3 points. Ici se situe la discussion un peu sur la signification des coefficients que j'aurais dû faire au début, finalement. Quelle est la signification de ces coefficients? J'insiste parce qu'il y a une vraie difficulté. Le coefficient βj, c'est l'augmentation de y consécutive à l'augmentation de xj d'une unité. Ça, vous n'avez pas besoin de moi pour dire ça jusqu'au début, jusque-là. D'accord? Le coefficient βj, c'est l'augmentation de y consécutive à l'accroissement de xj d'une unité. Arrive ici la phrase à écrire en gros, tous les autres coefficients ne bougeant pas. Parce qu'évidemment, si les autres bougent pendant ce temps-là, ça ne va pas aller. D'accord? Donc, βj, c'est l'augmentation de y quand j'augmente xj d'une unité en maintenant fixe les autres coefficients. Bien. Donc, vous êtes là et vous dites, ben voilà, je ne change pas le bétan. Lorsque j'augmente d'1 degré, j'obtiens finalement une évolution de ma matière sèche de plus 2 points. Et là, il faut absolument dire à celui qui va faire le travail, de dire, est-ce que c'est plus 2 points, plus ou moins combien? Plus ou moins 0,1 ou plus ou moins 4? Elle sait que ce n'est pas pareil. Hein. Donc il faut assortir vos résultats d'intervalle de confiance. Alors, la construction est très facile. C'est toujours la même. On prend la loi de l'estimateur, bien, on la normalise, on obtient la loi de Student. C'est ce que nous avons utilisé pour faire le test. Les bornes de l'intervalle, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est βj chapeau, plus ou moins. Alors vous savez, on dit souvent plus ou moins 2 écarts types. Alors ici, ce n'est pas 2, hein, c'est la loi de Student. En l'occurrence, ça vaut 12, puisqu'on n'a qu'un seul degré de liberté. On aurait 15-20 degrés de liberté, ça serait à peu près 2. Et puis ici, vous retrouvez l'écart type. Hein, donc la formule générale, plus ou moins 2 écarts types, ici, elle est à nuancer. Hein. C'est le quantile de la loi de T. Alors dans notre cas précis, notre exemple numérique, hein, où on avait cette régression, si on veut l'intervalle de confiance pour β2, bah, vous voyez, le quantile il vaut 12, donc on a 2 plus ou moins 12 que multiplie 1, puisque ici notre écart type valait 1. Donc c'est entre moins 10 et plus 14, donc on a un intervalle de confiance énorme. Cet intervalle de confiance, il contient 0, ce qui est en phase avec le fait que le test n'est pas significatif. Donc là, je vous présente juste le calcul pour vous montrer comment ça marche. Mais une fois qu'on avait tous nos résultats précédents non significatifs, il n'y avait évidemment pas lieu de calculer l'intervalle de confiance.